Aujourd'hui, on va faire du synthé. On va turbo booster ce synthétiseur. Et comment ça, turbo booster, ça veut rien dire? Mais vous y connaissez rien d'abord. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Metro Boulom Studio. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on est en juillet, c'est l'été, on a un petit peu plus de temps pour faire de l'audio, pour faire du son, pour se lancer un petit peu dans des projets perso, etc. Enfin en tout cas j'espère. On fait une petite pause dans le podcast Les Sondiers, d'habitude c'est tous les lundis soirs à 20h30. Mais pour l'été, on prend un petit peu des vacances. Ça veut pas dire que les vidéos, ça va s'arrêter par contre. En ce moment, j'ai un petit peu de mal à trouver de l'inspiration, j'ai un petit peu de mal à trouver des idées, à être motivé pour vraiment me lancer dans des projets, pour être créatif en fait. Trouver des choses qui m'emballent, des idées qui vraiment me font vibrer, ouais, c'est un peu compliqué parfois. Par exemple, avec mon synthé, je galère un petit peu. J'ai du mal à l'utiliser souvent, à fabriquer des sons qui me plaisent, qui me donnent envie de créer. Je parcours un petit peu les presets, tout ça, mais c'est pas forcément les trucs qui me plaisent le plus. Je sais créer des sons, je me débrouille un petit peu, mais j'ai du mal souvent à aller vers ce dont j'ai envie directement, de la manière la plus simple possible. Ou alors de trouver des choses qui me font me dire « Ah, ça me donne une idée pour un truc ». C'est un mini Nova de chez Novation, c'est quand même un super synthé, il est petit mais il est quand même vachement puissant, il y a plein de réglages. Ils sont pas tous en façade, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire directement avec les boutons sur le synthé, mais il y a certaines choses qui sont cachées dans des menus et c'est parfois un petit peu compliqué d'aller les trouver, ou si c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément intuitif. On peut parfois perdre un petit peu cette étincelle créative du truc, on est dans le moment, on est vraiment en train de faire un truc, et puis d'un seul coup, ah mais c'est où? C'est dans les paramètres, c'est dans tel menu, il faut que j'appuie sur tel bouton, je sais pas bien où. Ouais, parfois c'est pas forcément hyper intuitif. Un instrument comme celui-là, ça a énormément de possibilités. Virtuellement, on peut quasiment tout faire. Je veux dire, c'est un synthé, on peut construire énormément de sons avec. Mais il faut savoir s'en servir et surtout se sentir dans de bonnes conditions pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir aller bidouiller, trifouiller des trucs et puis potentiellement se générer des idées. Certaines personnes utilisent des pédales d'effet, des pédales de guitare pour aller compléter leur synthé, pour aller un petit peu étoffer leur son, étoffer leur fonctionnalité. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Mini Nova, c'est un synthé stéréo. À l'arrière, il y a deux sorties. Il y a une sortie droite et une sortie gauche. Qu'est-ce qui se passe si entre chacune des sorties et la carte son, on va mettre une pédale de guitare différente? Et ouais, je suis guitariste, donc des pédales d'effet, j'en ai quelques-unes. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si à gauche, je mets une pédale de disto, une pédale d'overdrive, pour aller un petit peu, donner un petit peu de gras au son, ça peut être intéressant. Et à droite, je vais par exemple aller mettre ma Canyon, une pédale de delay, mais qui fait aussi d'autres trucs un petit peu plus foufou. Bah ouais, j'en sais rien ce qui va se passer moi, peut-être que ça va exploser, c'est peut-être un petit peu dangereux, faudrait peut-être que je réfléchisse avant de faire n'importe quoi. Non seulement ça va modifier mon son, mais en plus, ça va me donner des contrôles, des potentiomètres directement accessibles sur mon bureau pour aller trifouiller un peu le son. Bon, j'ai branché tout ça, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai installé mon Mini Nova, je l'ai branché dans ma carte son et dans le cheminement du signal, entre le synthé et les entrées de la carte son, je suis allé insérer sur le canal gauche, sur la sortie gauche de mon synthé, ma pédale drive/distorsion OCD de chez Fulltone. Donc c'est une pédale qui est assez crémeuse, assez sympa, mais qui peut aussi être assez nerveuse quand on la pousse dans ses retranchements. Et sur le canal droit, je suis allé brancher ma Canyon de chez Electro Harmonix, qui est une pédale de delay. Donc je suis allé chercher un patch de basse que j'ai construit il y a de ça quelques temps, qui est un son de basse tout simple, qui n'est pas très évolué, mais qui va très bien fonctionner pour ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc je vais aller jouer un accord et je vais aller activer l'arpégiateur, que je puisse aller jouer un petit peu avec les potards qu'il y a sur les pédales. Je vais aller mettre un petit peu de disto.
Donc là, souvenez-vous qu'on a deux sons cumulés. On a le son du canal gauche qui passe par la drive et on a le son du canal droit qui est, pour l'instant, on n'y a pas touché. C'est un son qui est clair, le son brut du synthé. Je vais le mettre en mode reverse. J'ai un autre mode sur la Canyon qui est un mode un petit peu délirant, qui est le mode octave, et qui va en fait aller déclencher des octaves, qui va aller reproduire le son sur des octaves supérieures un petit peu en escalier. Waouh! Waouh! Cette texture! Waouh! Je vais essayer avec une pédale de wah-wah à la place du delay. Et franchement, c'est honnête, hein, c'est pas mal, c'est un petit peu original. En termes de son, en termes de texture, on peut vraiment avoir des surprises. On peut aller pousser le potentiomètre un petit peu plus loin, on peut aller utiliser une fonctionnalité un petit peu originale, comme par exemple sur ma Canyon. Quand j'ai tourné le potard sur la fonction Chime, là, je suis vraiment arrivé dans un son complètement de l'espace, et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a énormément plu. Et là, d'un seul coup, je me suis dit... Ah, ça je pourrais peut-être l'utiliser. Le but finalement c'est vraiment de changer de perspective, hein. C'est de se mettre sur son tabouret et puis de regarder la scène d'un angle différent et de se dire ah tiens mais j'avais pas pensé ça comme ça en fait. Et ça bah ça peut déclencher votre inspiration, ça peut vous donner des idées. En bref, n'hésitez pas à tester des trucs. Au pire ça va donner un son un petit peu moche et vous aurez perdu un petit peu de temps et bon honnêtement c'est pas grave. Au mieux ça va turbo booster votre créativité. Ouais, turbo booster, ouais, carrément là, vous allez fonctionner à 88 miles à l'heure, vous allez pas comprendre ce qui vous arrive là. Voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à aller chercher de l'inspiration à des endroits où vous penseriez pas en trouver, à des endroits où vous dites mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ben ouais, pourquoi pas en fait. Qui est-ce qui va venir vous empêcher, hein? C'est pas moi en tout cas. Hein. Et puis surtout, oubliez pas qu'il y a toujours le temps pour faire du home studio, et même si c'est pas longtemps, c'est pas grave, ça vaut le coup.